À la fin du mois de janvier, en même temps qu'ils attaquaient des prisons et un commissariat, les gauchistes installaient dans la région parisienne plusieurs foyers de grève de la faim par solidarité avec les prisonniers. Le premier de ces foyers, dans un local dépendant de la chapelle de la gare Montparnasse, 5 morceaux de sucre dans un verre d'eau, c'est le régime choisi par 11 jeunes gens, installés sur des lits de camp, entre des murs couverts de slogans et de mots d'ordre. Nous sommes au 21e jour. Nous avons considéré que la chapelle Saint-Bernard, c'était un poste de combat à partir duquel on pouvait faire une agitation, une propagande que la presse ne voulait pas faire. Et c'est vrai que pendant une dizaine de jours, ça a été le mur complet. Il a fallu toutes ces actions, et en particulier les différentes attaques que j'ai mentionnées, pour briser le mur du silence. L'abbé responsable de la chapelle, le père Feillet, a expliqué aux fidèles « Nous avons été mis devant le fait accompli, mais nous accordons à ces jeunes gens le droit d'asile. » Après le premier moment de stupeur, car on a été surpris quand ils sont installés chez nous, nous nous sommes demandé que veulent-ils nous dire, ces hommes et ces femmes qui s'abstiennent de manger pour mieux se faire entendre. Et le droit d'asile est allé à leur personne et à ce qu'ils voulaient nous dire. Mais en aucun cas, le droit d'asile ne pourrait servir pour abriter les violences des uns contre les autres. Le droit d'asile est vraiment au service de tous et jamais pour risquer de mettre la vie d'un autre en péril. Vous faites une distinction entre grève de la faim et violence dans la rue, par exemple. Pour moi, c'est une distinction radicale. Et si le régime spécial n'était pas accordé, Je crois que les détenus politiques ont donné la réponse eux-mêmes. Ils recommencent la grève de la faim. Régulièrement, Jean-Paul Sartre fait la tournée des grévistes de la faim qui Et sont je vais vous en dire liberté. que nous sommes tous joyeux, profondément joyeux, d'une victoire emportée de haute lutte. Je dis bien de haute lutte parce que quand M. Pleven dit que ce sont des soucis humanitaires qui l'ont fait agir, je me demande dans ce cas-là pourquoi il n'a pas agi plus tôt. Je vais vous dire aussi que l'action va continuer. Nous estimons d'abord que les travaux de la commission doivent être tenus sous contrôle par nous. Et ensuite, il y a deux problèmes dont l'un n'a absolument pas été abordé. C'est vraiment le problème de la condition des détenus de droit commun. Vous savez que c'est un de nos buts principaux d'obtenir l'amélioration de ces conditions. Rien n'a été fait, donc nous restons en alerte.